Salut! Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? J'ai le projet de refaire ma table basse. Pourquoi? Parce que je l'aime plus. Je l'aime plus. C'est une table en verre, elle est très salissante, donc on voit vite les traces de doigts, etc. Et on a des petits rangements en dessous, bon là j'ai tout enlevé, mais il y a des choses qu'on met en dessous et ça se voit forcément, et ça fait vraiment plus bordélique qu'autre chose. Bah, je l'aime plus quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai envie de la refaire. Voilà, j'ai envie de la refaire. J'ai envie d'en faire un cube, de visser des morceaux de bois, je sais plus le nom exact, mais tout autour, faire une ouverture juste devant pour justement avoir accès à l'étage d'en dessous et faire du rangement et que ça soit caché, et mettre du carrelage mosaïque dessus. Ça va être très cool. J'ai trouvé des modèles sur Pinterest, mais genre pépites. Et je me suis toujours dit qu'un jour, que ce soit une table ou autre, bah faut que j'essaye. J'aimerais essayer. Et c'est le cas aujourd'hui. Les pieds sont arrondis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du plâtre et des bandes de plâtre. Je sais pas comment on utilise le plâtre. C'est la première fois aussi. Pareil, je suis très contente. Donc on va voir comment ça se passe. On va mettre des bandes de plâtre ici pour lisser. On va limer par la suite et que je vais peindre. Donc le projet aujourd'hui, c'est de couper des planches de bois avec la scie sauteuse. Avec la scie sauteuse, ça va être une grande première pour moi. Je suis très contente, mais j'ai très peur. Voilà, c'est trop bien. Déjà, premièrement, j'ai lavé la table. Vous voyez pas, mais elle est très cracra. Parce que tout ce qui est liquide, miettes, etc., ça passe en dessous des vitres et waouh, il y a du taf. Il y a du taf. Donc let's go. J'ai pris ce qu'il fallait pour les nettoyer. J'ai également pris ça pour racler ce qu'il y a en dessous. C'est sûr, il va falloir racler. Et je vais m'écouter un petit podcast en attendant quoi. Je vais faire les mesures de la table basse. Voilà. J'ai pris trois planches de contreplaqué. Voilà, j'ai le mot. Alors là, c'est le moment de découper les contreplaqués avec la scie sauteuse. Hein. Parfait. J'ai mis une bâche également en dessous pour protéger le sol avec la poussière qu'il va y avoir. Bon ben... C'est parti, hein.
Ma première planche. Ça c'est cool. C'est pas parfait, mais je m'attendais à pire. J'ai juste à... Je sais pas si on va le voir, mais c'est pas régulier du tout. Je pense que je limerai ça après. Puis on va continuer. Hein. C'est de faire des petits coups comme ça. Deuxième planche. Impec. Et 2, 3. Quatrième planche. Maintenant, je vais devoir faire une ouverture. J'ai réussi à faire l'encadrement de la table basse, côté face. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est lisser les bords des planches. Voilà, c'est pas net. Il y a des morceaux de bois qui ressortent, c'est pas lisse du tout. Donc j'aimerais lisser ça justement pour que ce soit un minimum correct. J'ai du papier à poncer, ou soit avec les limes que j'ai achetées tout à l'heure. Je sais pas trop. Je vais essayer. Je suis allée chercher la mosaïque dont je vais avoir besoin pour la table basse. Mosaïque, je sais pas si on va voir, mais brillante, blanche, sur plaque. Voilà, j'espère que je vais pas avoir besoin de la couper. Est-ce que ça va être compliqué? C'est de la porcelaine, donc voilà, mais je ferai tout pour ne pas la couper, justement. Donc voilà. Hier, j'ai limé les planches, elles sont toutes propres, et je vais les visser à la table aujourd'hui. Voilà. Je vais mettre mes lunettes quand même, on sait jamais. J'ai la perceuse et j'ai pris ceci. Putain, ça perce pas. Soit je mets pas assez de force, soit je sais pas. Je sais pas. Pourquoi? J'ai fait un trou. J'ai réussi à faire un trou. Oh my god! J'ai acheté ces vis là. Avec l'embout plat, voilà. Pour percer du métal. Voilà, enfin, c'est ce qu'on m'a conseillé de prendre. En tout cas. Putain, j'ai réussi! Je vais mettre un morceau de carton, je pense, car il y a un petit décalage en fait de quelques millimètres. C'est pas grand chose, mais j'ai peur que la planche soit
courber comme ça avec le poids de la mosaïque. Je termine le petit-déj et je vais pouvoir passer à la peinture. Enfin, c'est pas vraiment de la peinture, mais c'est une couche à mettre avant de poser le carrelage, mosaïque, etc. C'est une couche primaire, voilà, à poser sur du bois pour que la colle puisse tenir. Il faut attendre 2 à 4 heures pour que ça soit sécos. Et en attendant que ça sèche, je vais faire les pieds. En attendant, je vais faire les pieds de la table avec le plâtre. Le plâtre en poudre. En vrai, je savais pas la quantité qu'il me fallait, donc j'ai pris un peu de tout. Et j'ai des bandes. Donc c'est la première fois que j'en utilisais, je sais pas trop comment on fait. Dans l'idée, c'était de recouvrir les pieds de plâtre, les lisser avec du papier à poncer, les peindre et les vernir. En plus, il y a des trous. Il n'y a plus de cache sur les 4 pieds, pas foufou, donc j'aimerais recouvrir ça. J'ai mon petit récipient d'eau. On va commencer par utiliser les bandes de plâtre. Tchac, ok. Et d'un, hop, on trempe ça. Allez hop, on se lance. Oh, ça sèche vite, hey. J'essaie de faire en sorte de reboucher les trous. Ça fait plusieurs jours que j'ai laissé poser plâtre parce que j'y ai mis 4, 5, voire 6 couches de plâtre pour que ça soit épais, pour qu'il y ait de la matière pour pouvoir poncer. Et on va poncer, on va faire en sorte que ça soit lisse, que ça soit arrondi. Donc on va faire ça tout de suite. Et je vais utiliser les mêmes feuilles à poncer que ce que j'ai utilisé pour le contreplaqué. C'était très bien, c'est fin. Je vais en faire des petits morceaux. Voilà, j'avais déjà commencé. Un plateau en dessous pour protéger. Je montre le pied de la table après ponçage. J'ai fini de poncer les pieds de la table. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'essuie-tout. J'ai humidifié de l'essuie-tout avec de l'eau pour enlever les résidus qu'il y avait dessus. Il y avait beaucoup de poussière de plâtre. Et ça s'est très bien retiré. C'est tout lisse, il n'y a pas de reste sur les mains. Passons à la suite, la mosaïque. Mosaïque blanche, brillante. Et c'est en porcelaine, voilà, que j'ai acheté chez Leroy Merlin. Mais voilà, donc on voit bien l'aspect brillant. Je crois que les carreaux font 5 cm, quelque chose comme ça. Sur plaque, voilà, la mosaïque est collée sur plaque. Il y a juste à poser la colle, à poser la mosaïque, à faire les joints et basta quoi, on n'en parle plus. C'est un gain de temps de fou.
Et sur cela, ben, ça a l'air régulier. Comme la mosaïque est blanche, je me suis dit pourquoi pas faire les joints en couleur. Ce qui pourrait être très cool. Pour ce qui est de la colle, j'ai choisi cette marque. Pareil, chez Leroy Merlin. Ouais, 12 kilos. Je crois que j'ai pris vraiment beaucoup de trop. Je crois. J'arrivais pas trop à me rendre compte de la quantité qu'il me fallait. Le matériel que je vais utiliser, ce sera ces petites spatules pour prendre la colle et la poser sur la table. Ceci, un peigne avec des petits crans dessus pour pouvoir étaler la colle. Une paire de ciseaux pour pouvoir couper la mosaïque. Parce que oui, on peut couper la mosaïque si la taille ne correspond pas. Et des gants. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut repositionner la mosaïque si on le souhaite. Si c'est pas bien aligné ou quoi que ce soit, on a 20 minutes avant que ça sèche. Ce que je pensais faire, c'est de mélanger de la peinture acrylique jaune, parce que j'aimerais faire les joints en jaune, à la colle que j'ai pu utiliser pour le carrelage. Et j'ai acheté la peinture acrylique que j'ai pris chez Action pour 1€ et quelques, je sais plus. Et par contre, je sais pas si ça a marché. Mais on va essayer sur une petite surface et on verra ce que ça donne.
passé une première couche pour cacher le bois qui avait en dessous ainsi que les vis. Je vais en faire une deuxième, voire une troisième, pour que ça soit au même niveau que la mosaïque. J'ai essayé de lisser, mais j'aime pas du tout le rendu, c'est pas du tout lisse. J'ai essayé avec les doigts, avec du matériel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter avec l'éponge. J'ai essayé d'un côté, ça donnerait ceci. Je vais en refaire une, je pense, parce qu'on voit encore les traces du bois qui est en dessous. Mais j'aime bien, j'aime bien. Il reste 2 étapes avant que la table soit terminée. Donc j'aimerais mettre du vernis. Donc c'est un vernis que j'ai acheté sur Amazon. Donc Decopatch Aqua Pro, vérificateur ultra brillant, ultra glossy. Que j'aimerais mettre sur les joints, surface et également tout autour. Peur que en renversant du liquide, que ça absorbe et que ça tâche en fait. Et c'est pas ce dont j'ai envie. On va essayer, je sais pas trop ce que ça va donner. Et dernière étape, ça serait de peindre les pieds en blanc. Les pieds ont une teinte un peu jaunâtre, donc on va repeindre ça en blanc pour que ça soit propre. Ça va également reboucher les trous qu'il peut y avoir par-ci par-là, quoi. J'aime beaucoup le rendu, ces petits effets glossy, et la couleur est plus vive. Je m'attendais pas à ça, mais c'est très cool, j'aime beaucoup. Au final, j'ai tout verni, j'ai pas réussi à m'arrêter, donc... Bah voilà, hein, ma table basse est enfin terminée. J'adore le résultat, c'est exactement comme ça que je la voyais et j'ai réussi quoi, incroyable. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo créative. Voilà. Bisous.